triangles équilatéraux opposés. Voilà. En moins 2000, les Égyptiens avaient des cordes comme ça. Eux étaient plutôt en basse 6, donc ils avaient des cordes à 7 nœuds, 6 intervalles. Et là, je viens de créer 2 triangles de 6. Donc, tiens, prends au milieu. Tu lèves. Ça rappelle des choses en Égypte. Triangle isocèle. Alors lui, il a un petit nom, c'est le triangle des clochers. La plupart des flèches, des clochers ont cette proportion. 2 en bas, 5, 5. C'est la proportion l'intérêt, 2, 5, 5. Le clocher peut faire 6 mètres, 15, 15. Ça va, vous voyez rien. Donc le mortier, c'est un cycle en 4 étapes. Première étape, on prend du calcaire. C'est un cycle. Ce calcaire, en petits bouts, on va le cuire 3-4 jours au bois, donc 800-900 degrés. On obtient ce qu'on appelle de la chaux vive. La chaux vive, c'est très dangereux, c'est du calcaire privé d'eau pendant 3-4 jours de cuisson dans le four. Donc chimiquement complètement assoiffé, et étant composé d'eau, je vous conseille pas trop le contact à main nue. Non, il n'y a plus de main. Cette chaux vive, pour la travailler, on va l'écraser et lui redonner ce qu'elle demande. De l'eau. Et là, on va obtenir de la chaux éteinte. Une pâte blanche, vous en verrez dans les bacs en bas, dans les écuries, ou dans la cour du château. Cette pâte, on va la gâcher, la mélanger avec terre et sable. Une dose de chaux, une dose de terre, 1 ou 2 doses de sable. On mélange et on obtient du mortier. Et là, on va pouvoir coller les pierres entre elles. C'est pour ça que ça a la même couleur que la terre. À chaque angle, 2 tours très proches pour protéger le point faible du château. D'accord. Quand je dis très proche, combien de mètres entre 2-3 mètres. Une charrette. C'est la référence à l'implantation, on pose une charrette. On laisse le sable de chaque côté des roues pour les rétros. Puis, comme ça, ce donjon n'est plus isolé. On l'a entouré d'un autre château. Il a bien son rôle d'ultime refuge. Voilà, c'est pas mal du tout, mais il y a 2 problèmes qui restent. Le premier, c'est que cette tour en plein milieu prend la place. Vous avez vu, les questions se compliquent déjà. Autre problème, plutôt financier, ça fait construire un minimum de 7 tours. 4 d'angle, 2 d'entrée, nos milieux. Encore un peu long et cher. Pas pour le roi, mais pour un petit seigneur qui doit copier le roi. Voilà. Le donjon n'est plus au milieu de la cour, mais dans un angle. C'est cette génération-là qu'on suit. Ce donjon dans l'angle. Là, il y a de la place dans la cour. On a tellement de place qu'on va pouvoir profiter des courtines, des murs pour abaisser des bâtiments. On en reparlera tout à l'heure. Ici, le logis seigneurial, un gros bâtiment en pierre. Ici, des appentis en bois, forge, écurie, boutique, silo. Mais on garde l'espace central libre pour circuler. Et puis une tour de moins à faire, on vient de gagner 3 ans de chantier. Le seigneur vient d'économiser une à l'étage, on est dans une grande salle qu'on appelle la grande salle. Et dans le prolongement, une petite salle qu'on appelle une chambre d'amis, une chambre pleine. Le cousin du roi, le cousin de l'accueil ici à l'époque. Un terrain qui l'accueil.
Alors s'il a vu un gars qui courait par là, et qu'il l'a pas eu là, il va l'attendre là. S'il ne le voit pas arriver, c'est parce que celui qui est au-dessus, qui lui a le champ de vision entre les deux, pas du tout ça. C'est pas bateau ça. Pour faire sortir les flèches par les pentes, ça a l'air un peu tendu, mais ça passe. Il y a des archers qui font de la reconstitution médiévale, qui sont passés. Ils font ça une fois par mois le week-end pour s'amuser, c'est pas des champions d'Europe, etc. Là. Ils ont fait sortir 99% de leurs flèches. Donc un archer qui maîtrise son art 13e et qui s'entraîne régulièrement, ne va pas avoir quelque chose. Oui, c'est ce que j'essaie d'aller chercher. Bien lavorato nelle sue forze, le forze che si sono